Salut, c'est Nox, je reviens, j'ai toujours ma doudoune et j'ai remis une casquette pour mettre le micro ici pour voir si le son serait meilleur. J'ai essayé de rentrer un petit peu la lumière aussi, on verra si c'est mieux. Alors aujourd'hui, on va parler d'accessoires pilotes. Parce qu'on m'a demandé, on m'a dit c'est bien de parler des accessoires moto, mais ça serait bien de parler aussi des accessoires pilotes. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler des gants. Alors, pourquoi les gants ? Eh bien, pour plusieurs raisons. Déjà, il fait partie des rares équipements qui sont obligatoires en France, avec le casque. Ce qui est assez ridicule d'ailleurs, puisque ça veut dire que vous pouvez être avec une super sportive de 220 chevaux en short et en tongs sur l'autoroute, mais si vous avez les gants, c'est bon. Bon, c'est comme ça, c'est la loi. Donc, ça, c'est la première raison. Deuxième raison, parce que quand on tombe, les mains, c'est ce qui prend en premier. Par réflexe, on s'appuie sur les mains. Je sais de quoi je parle, j'ai eu 2-3 accidents. Heureusement que j'avais des bons gants, et d'ailleurs, un bon équipement tout entier, sinon je serais pas là pour vous en parler. Donc, c'est clair que les gants, c'est quelque chose d'excessivement important. Il faut pas se tromper quand on en achète. Autre raison, c'est le seul équipement qui ne peut pas être 4 saisons. On peut avoir le casque forcément 4 saisons, on peut avoir des bottes 4 saisons, on peut avoir des pantalons 4 saisons, on peut avoir des blousons 4 saisons, on peut avoir des pizzas 4 saisons, on peut tout avoir 4 saisons, pas les gants. Les gants, forcément, on ne peut pas être en été comme en hiver avec les mêmes gants, ce n'est pas possible. Donc ça, c'est une raison importante parce que ça veut dire qu'au niveau du choix et du budget, il va falloir avoir plusieurs paires de gants. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire d'acheter ci ou ça, parce que ça dépend de votre utilisation et ça dépend de votre budget. Je commence par la norme. Alors aujourd'hui, la norme en vigueur, c'est la norme EN 13594. Et elle prend en compte 3 choses, l'abrasion, les déchirures et les chocs. Donc, très important, cette petite étiquette ici, il ne faut pas du tout la couper. Alors, il y a souvent des étiquettes d'1 mètre de long qui ne servent à rien, qui racontent la vie du machin, comment on le lave ou je sais pas quoi. Bon, celles-là, bien évidemment, vous les enlevez. De toute façon, genre des étiquettes, moi je les coupe partout. Mais en tout cas, celle-ci, qui est souvent noire, mais parfois blanche, et qui a ces pictogrammes, il ne faut surtout pas l'enlever parce que c'est la preuve que votre gant est homologué. Si vous vous faites arrêter par la maréchaussée et que vous n'avez pas cette étiquette, ils peuvent considérer que vos gants ne sont pas aux normes. Donc c'est l'équivalent de ne pas avoir de gants, et comme c'est obligatoire, vous avez une prune. Premièrement, il y a le logo de la moto. Deuxièmement, il y a le chiffre 1 ou 2, qui est le niveau de protection. Principalement l'abrasion. Donc 1, c'est équivalent sur les blousons et les pantalons aux lettres A, AA, AAA. Donc 1, on va dire que ça correspond au A. Le 2, ça correspond à double A. Ça veut dire que c'est protégé. Et ensuite, il y a les lettres KP. Les lettres KP, ça veut dire s'il y a une protection ou pas des phalanges. Donc, si vous avez un gant marqué 2 KP, c'est l'équivalent d'un triple A. Donc, vous pouvez avoir 1, 2, 1 KP, 2 KP. Évidemment, 2 KP, c'est mieux, comme le triple A, c'est mieux que le double A ou le simple A. Très basiquement, moi je dirais 2 choses. C'est que on n'est pas forcément obligé d'avoir du triple A ou du 2KP. Par contre, si vous pouvez, c'est mieux d'éviter le juste 1 pour les gants ou le simple A pour vos habits. Le minimum, c'est du double A ou donc du 1KP pour les gants. Pourquoi ? Parce que le minimum, ça veut dire que c'est le minimum pour pouvoir obtenir la certification, mais c'est pas avec ça que vous serez super bien protégé. Après, si vous montez dans le 2KP ou le triple A, effectivement, là, vous avez le top, mais ça ne veut pas dire que vous êtes non plus invincible. Donc, je dirais que le milieu est plutôt pas mal. Ça permet de ne pas avoir un budget complètement explosé, mais ça vous permet d'être quand même un peu plus assuré que le minimum syndical. Troisièmement, cette étiquette doit comporter également la référence à la norme. Donc, EN 13594 2.2015. Et enfin, doit comporter le logo CE. Donc voilà pour l'étiquette. Maintenant, au niveau des gants. Alors, je vais pas parler des gants de piste ni des gants de cross. C'est extrêmement spécifique. Je ne vais parler que ce qui concerne la route. Alors, pour la route, je vais commencer par l'été, qui vient de finir malheureusement. Moi, j'aime la canicule. Mais bon. Donc l'été, qui dit été, dit gants mèche. Alors, le gant mèche, attention, parce que premièrement, ça veut dire que vous avez une classe qui sera plus faible. En général, vous aurez du simple A. Pourquoi ? Parce que le mèche n'est pas du tout résistant à l'abrasion. Donc c'est bien d'avoir une aération, mais c'est la palisse.
forcément, si vous avez quelque chose genre filet, c'est comme un blouson, forcément il va moins vous protéger en cas de chute. Donc il faut le savoir. Des gants d'été, vraiment d'été, en mèche qui protègent bien, ça n'existe pas. C'est un compromis à faire. Ensuite, si vous avez une moto avec des pare-mains, sachez que le mèche vous servira pas à grand chose, parce que en fait derrière les pare-mains il y aura pas le vent. Donc à moins de faire ça, de rouler comme ça, c'est bien, mais derrière les pare-mains vous n'allez pas le sentir. Donc posez-vous la question, est-ce que vous avez vraiment besoin d'avoir du mèche si vous avez des pare-mains? Ou peut-être mieux prendre des gants qui n'ont pas de mèche, qui sont quand même d'été, mais sans mèche, qui seront un petit peu plus résistants, qui pourront peut-être être en double A. Ensuite, sur des gants d'été, bien entendu, vous allez avoir des manchettes courtes qui vous permettront d'avoir une aération ici. Ça ne sera pas complètement collé avec le blouson, donc ça vous permettra d'être un peu plus aéré avec cette manchette courte. Autre chose, ces gants d'été, qu'ils soient mèche ou pas mèche, forcément, ils ne seront pas étanches. Donc, si vous partez un week-end, ok, vous partez avec vos gants, ça va bien. Maintenant, si vous partez sur un road trip d'une semaine, vous ne savez pas ce qui peut vous arriver. Moi, j'ai déjà vu -1 au-dessus de l'Iseran mi-août. Vous pouvez très bien avoir de la neige au mois de juillet quand vous êtes dans les Alpes. Donc, attention, il faut toujours avoir une deuxième paire de gants quand vous faites des gros trips. Parce que si votre gant est mouillé, renfiler des gants mouillés le matin, franchement, ça craint quoi. Ensuite, les gants, les tailles, ça veut rien dire du tout parce que suivant les constructeurs, les fabricants, vous n'allez pas être bien dans les mêmes tailles. Donc vous dites j'ai fait une taille 10 par exemple, eh ben c'est sûr que vous allez dans certains fabricants vous serez en 10 mais d'autres en 9, d'autres en 11. Donc il est impératif d'essayer ces gants, en particulier les coutures. Les coutures au niveau des phalanges parce que vous pouvez avoir un inconfort. Même si c'est des gants de très bonne qualité, très haut de gamme, vous pouvez avoir un inconfort au niveau quand vous pliez les doigts, à cause des coutures. Donc en fait, c'est propre à chacun, c'est la forme des mains, c'est la forme des gants. Donc prenez du temps à essayer vos gants, parce que les gants, c'est quand même extrêmement important. C'est à peu près le seul truc qui bouge sur la moto, donc il faut que vous soyez vraiment à l'aise. Un blouson, s'il n'est pas exactement taillé pour vous, c'est un petit peu moins grave, vous bougez pas avec. Les gants, vous n'arrêtez pas, vous freinez, vous embrayez, vous servez de vos mains souvent, il faut vraiment être bien. Donc, quand vous essayez des gants en magasin, prenez le temps, prenez 5 minutes, 10 minutes, essayez de faire ça avec les deux mains, pour vraiment être sûr que vous n'avez pas de couture qui vous gêne, vraiment être sûr que vous êtes bien. C'est très important parce que moi, ça m'est arrivé d'acheter des gants, super, ils sont jolis, machin, et au bout de quelques heures, je me dis, merde, ça va pas, les coutures me serrent, machin, et je les mets pas, donc ça sert à rien. Donc prenez le temps, surtout prenez le temps. Les gants, c'est vraiment super important. C'est pour ça que c'est très compliqué d'acheter des gants sur Internet. Il vaut mieux aller chez un distributeur. Bon, tout le monde n'a pas le luxe d'avoir des distributeurs près de chez lui. Mais si vous avez la possibilité, allez-y. Par exemple, moi, je vais chez Daffy à Villeneuve-Loubet. Ils ont plein de choix, c'est super. Ils sont très sympas et au moins vous pouvez essayer vos gants. Ensuite, on va passer à la mi-saison. Alors, la majorité des motards en Europe, en tout cas, à moins d'habiter dans le village du Père Noël au nord de la Finlande, normalement, les gants mi-saison, c'est ceux qu'on met le plus. C'est-à-dire que 80%, voire plus de votre activité, vous aurez des gants mi-saison. Et donc, c'est ces gants-là qu'il faut privilégier. Si vous devez mettre un peu de sous dans des gants, c'est vraiment dans des gants de mi-saison parce que c'est ceux que vous allez mettre le plus. Donc là, si vous pouvez avoir des gants de capé, c'est pas mal. Ensuite, je vous conseille très fortement de prendre des gants GTX, c'est-à-dire Gore-Tex, mais du vrai Gore-Tex, pour qu'ils soient vraiment étanches. Comme ça, quand vous partez en balade, quoi qu'il arrive, vous êtes peinard. Ensuite, ce qui est important, c'est la manchette. Là, vous aurez une manchette longue qui va venir par-dessus le blouson. Et au niveau du velcro, par exemple, ces gants-là, je trouve super parce que c'est en plus élastique. Donc ça tient beaucoup mieux, c'est beaucoup plus facile à mettre que quand il n'y a que du velcro. Donc ça, c'est super, je pense que c'est les meilleurs gants que j'ai eu de ma vie. Donc ça, c'est très bien. Et l'autre chose où il faut faire attention, c'est non seulement d'avoir une manchette qui peut passer par-dessus votre blouson. D'ailleurs, quand vous achetez les gants, c'est bien d'essayer avec le blouson pour être sûr que vous pouvez les enfiler correctement par-dessus votre blouson, mais aussi de pouvoir les enfiler en dessous du blouson quand il pleut. Parce que
Contrairement à ce que on peut supposer que la pluie rentre par-dessous comme ça, en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que à moins de rouler très vite tout le temps sur l'autoroute avec le vent, là effectivement vous pouvez laisser votre manchette par-dessus, mais quand vous roulez on va dire de manière normale, qu'il y a de la ville, qu'il y a des endroits avec des feux rouges, des stops, dès que vous arrêtez, en fait toute la pluie va ruisseler à l'intérieur de la manchette. Donc c'est pour ça qu'en cas de pluie, il vaut mieux mettre le blouson par-dessus les gants. Si vous êtes comme ça, forcément la pluie va rentrer à l'intérieur. Donc ça, c'est pareil, faites très attention à ça, essayez vos gants avec votre blouson et assurez-vous que vous pouvez faire l'intérieur, l'extérieur, un petit peu tout avec. Là aussi, tout ce que j'ai dit sur les gants d'été au niveau de la manipulation, au niveau des essais, au niveau des coutures, ça reste valable pour ces gants-là. En fait, ces gants-là, c'est tout ce qu'on a dit sur les gants d'été, plus tout ce que je viens de vous dire. Ensuite, l'hiver. Malheureusement, on y rentre. L'hiver, c'est tout ce que j'ai dit sur les gants mi-saison, plus vous aurez une doublure intérieure, en général c'est un peu doudou, qui sera une doublure thermique, une doublure chaude. Et là, le truc qui est extrêmement important, il faut avoir une doublure cousue au bout des doigts. Parce que sinon, à tous les coups, quand vous aurez les doigts un peu humides, quand vous retirez vos gants, la doublure, elle vient avec. Et si vous avez les doigts un peu humides, pour réenfiler les gants après, bon courage. Donc, surtout, prenez des gants avec des doublures cousues à l'intérieur, comme ça vous pourrez les enlever et les remettre, vous ne serez pas emmerdé avec les doublures thermiques. Parce qu'il n'y a rien de pire, c'est juste énervant, surtout s'il pleut, vous enlevez vos gants pour mettre une combine de pluie, et après vous remettez vos gants et vous n'y arrivez pas, et vous prenez la flotte en même temps, c'est un truc qui fait rager. Alors là aussi, les gants d'hiver seront plus épais, donc ils seront plus rigides, donc essayez-les bien pour être sûr que vous êtes quand même relativement souple. Vous ne serez jamais aussi souple qu'avec des gants mi-saison et encore moins qu'avec des gants d'été, mais n'oubliez pas quand même qu'il faut tirer les leviers, manipuler les leviers, les boutons, etc. Pour pouvoir le faire. Si vous avez des pouces comme ça, vous allez jamais pouvoir appuyer sur les boutons qui vont bien, vous allez vous mélanger. Donc faites attention à ce que ça reste quand même ergonomique. Imaginez, vous mettez des moufles, vous irez klaxonner avec, c'est pas possible. Et pour finir, on va parler des gants chauffants. Donc même chose que l'hiver. Mais en plus, il y a des résistances chauffantes à l'intérieur. Alors, si vous achetez des gants chauffants, il y a plusieurs choses à regarder. Alors, encore une fois, ça s'adresse pas à tout le monde. Les gants chauffants, soit il faut habiter dans le nord, ou soit il faut faire une montagne. Si vous habitez en Sicile, je pense pas que vous en aurez besoin. Ou alors, il faut être comme moi, complètement frileux, et avoir les doigts violets dès qu'il fait en dessous de 20 degrés. Moi, je mets les poignées chauffantes à 21, donc voilà, c'est juste pour vous dire. Donc pour moi, les gants chauffants, c'est super important pour l'hiver, même pour la mi-saison. Donc une des choses à regarder, c'est comment on met en route. L'idéal, c'est d'avoir la mise en route et le réglage sur le gant droit. Pourquoi ? Parce que quand vous roulez, vous pourrez le faire en roulant. Vous pourrez allumer, éteindre ou changer le réglage, moins chaud, plus chaud, etc. Si c'est sur le gant gauche, vous pouvez toujours lâcher la main droite, mais c'est quand même moins pratique d'appuyer, c'est plus dangereux, et franchement c'est ridicule. Et si vous avez des boutons sur les deux gants, c'est encore plus ridicule. Vous n'allez pas chauffer une main et pas l'autre. Enfin, ça paraît débile, ça existe, il y a des gens qui font ça. Donc ça sert à, je comprends pas la logique. Donc si possible, essayez d'avoir la mise en route et les réglages sur le gant droit. Et en fait, sur le gant gauche, c'est uniquement des LED qui vous donneront réglage de chauffe et le niveau de la batterie, mais pas de bouton. Deuxième chose, c'est les batteries. Les batteries, elles durent pas très longtemps, ça dépend si vous chauffez à fond ou pas. Donc ça varie de 2-3 heures à 5-6 heures suivant les modèles et suivant la taille de la batterie. Plus la batterie est grosse, plus ça va durer longtemps, mais plus c'est chiant. Parce que la batterie, en général, elle est dans la manchette. Donc c'est gênant quand vous avez un blouson d'hiver qui est plus gros. Si vous avez un blouson d'hiver, on en reparlera dans la vidéo peut-être blouson que je ferai plus tard. Mais disons qu'une batterie, ça forcément, ça prend de la place. Donc si vous voulez avoir une plus grande autonomie, il faut acheter des batteries supplémentaires. C'est pareil, ça dépend ce que vous faites. Si vous en servez pour aller au boulot le matin et le soir et vous pouvez recharger entre temps, ça sert à rien. Si par contre vous faites pendant l'hiver des journées entières de moto, là par contre ça vaut peut-être le coup d'avoir des batteries supplémentaires qui sont prêtes et vous avez juste à changer les batteries. Ou alors
Pour ceux vraiment qui habitent dans les régions froides et qui roulent tout le temps, on peut aussi avoir un système pour le brancher directement sur la batterie avec une prise. Et même on peut combiner les gants, les gilets chauffants, etc. tous ensemble et brancher sur la batterie. C'est une installation, mais par contre là on n'est pas limité dans le temps. Donc pour les gens qui habitent dans les régions froides, c'est super. Maintenant c'est une installation à faire, c'est pas la peine de faire ça si vous utilisez vos gants 3 fois dans l'année. Ensuite, quelque chose de très important, ces gants chauffants, comme il y a des résistances, ils sont vraiment très rigides. Donc encore une fois, comme je l'ai dit pour les gants d'hiver, testez-les, mais vous, forcément au niveau ergonomie, c'est beaucoup moins pratique et c'est beaucoup plus dur parce qu'ils sont vraiment très rigides, surtout si vous prenez des gants avec des résistances qui font le tour pour le bout des doigts, c'est-à-dire qu'ils ne chauffent pas que l'intérieur, mais également le bout des doigts et ça remonte jusque là. Donc là, ça chauffe vraiment très bien, surtout le bout des doigts qui est le plus froid. Par contre, c'est très rigide, donc c'est moins ergonomique. Pareil, c'est là encore la palisse. Alors, je lance un appel aux fabricants, qui ne vont jamais regarder ma vidéo, mais c'est pas grave. Je ne comprends pas pourquoi il n'existe pas de gants qui ne chauffent qu'au-dessus. Aujourd'hui, de plus en plus, on voit des poignées chauffantes sur les motos, que ce soit même des roadsters, pas forcément des gros trails routiers. Ça veut dire que si on achète des gants chauffants qui chauffent à l'intérieur, ça sert à rien, puisqu'on a déjà les poignées chauffantes. Il vaudrait mieux avoir des gants qui chauffent le bout des doigts et le dessus uniquement. Ça permettrait d'avoir l'intérieur chauffé avec les poignées chauffantes et tout l'extérieur avec les gants. Et ça serait mieux. Pourquoi? Deux raisons. La première, c'est que les gants seraient moins rigides, parce qu'il y aurait des résistances que d'un côté, pas des deux côtés. Et la deuxième chose, les résistances, il y en aurait beaucoup moins, donc on économiserait de la batterie. Donc je comprends pas pourquoi c'est pas sorti, peut-être que ça sortira un jour, peut-être qu'il faudrait que j'écrive aux fabricants, mais bon, ils s'en foutront, mais voilà, c'est juste un appel au secours si vous... Bon. Voilà, j'ai fini cette vidéo sur les gants. Encore une fois, l'idée, c'est pas de vous dire d'acheter ci ou ça dépend complètement de vos besoins. J'espère que vous avez des informations qui vous permettront de choisir ce que vous voulez. Peut-être vous verrez les choses un petit peu différemment, je sais pas, dites-moi-le. Et puis, en attendant la prochaine vidéo, peut-être ça sera sur un autre équipement pilote, je sais pas encore. Donc, comme d'habitude, pour ne pas la louper, abonnez-vous, c'est gratuit. Et en attendant, passez une bonne journée.